Vous pensez que j'arrive du futur directement pour présenter Fanzone? Ça tombe bien, nous aussi. Oh là là, DeLorean, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Bah non, mais toi t'as les super t-shirts. Tu peux pas tout avoir. C'est pas faux. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander où je me fournis. Eh bien, sachez que je trouve mes t-shirts sur Checkpoint et Holykish, 2 adresses que vous pouvez retrouver en bas de votre écran et au générique de fin. Batman, c'est bien, mais Deadpool ça aurait été plus raccord avec l'émission d'aujourd'hui. Moins de 2 mois avant la sortie du film. Alors, histoire de nous faire patienter un peu, le studio a sorti L'Artillerie Lourde, une bande-annonce de 2 minutes 30 avec au menu des blagues potages, des gunfights, des têtes qui volent, des coups qui partent, du sang qui gicle, Deadpool quoi. J'ai fait caca dans mon pantalon. Attends, c'était peut-être moi. Deadpool qui, dans cet opus, ne fera pas cavalier seul. Écoutez. On va former un groupe de la mort qui tue. On veut des gros bras, moralement élastiques, et assez jeunes pour aligner des suites pendant 10-12 ans. J'ai nommé la X-Force. On a donc Negasonic Teenage Warhead et Colossus que l'on a pu voir dans l'épisode 1, mais aussi Domino joué par Zazie Beetz. Bon, et ensuite, ça se complique. La X-Force ne manque pas de recrues, mais on ne sait pas très bien qui joue qui. Vous avez sûrement remarqué la présence de Bill Skarsgård, juste ici. Bon, et bien nous, on le verra bien dans le costume du cyborg Garrison Kane, un disciple de Cable. Il y a aussi Terry Crews qui pourrait jouer l'agent du SHIELD, G.W. Bridge. Ou plus probable, le mutant Bedlam. Tiens, au lieu de me contredire, est-ce que t'as remarqué la présence de Lewis Tan? Juste là, entre Terry Crews et Deadpool. Lewis Tan. Le mec d'Iron Fist? Bingo! Eh bien, il paraît qu'il va jouer Shatterstar. Quant à Kutsuna Shiori, C'est Psylocke? bah non, ça n'a pas de sens, Olivia Munn n'a pas encore fini avec le rôle. Non, moi je pense plus à Kirika Yashida, la fille de Mariko Yashida et... Wolverine! Oh là là, tu crois qu'il pourrait faire un caméo? Écoute, on sait que la production est partie filmer 6 jours de reshoots en février, et on sait qu'ils en ont profité pour filmer un caméo secret. Alors pourquoi pas? Et tout ça pourquoi? Sauver un gamin. Un gamin pas comme les autres. Ah non, je te confirme, un gamin vulgaire. Je suis sûre que c'est le fils caché de Deadpool. Ou le mutant Sunspot, capable d'absorber les rayons du soleil pour augmenter sa force physique. Non, impossible. Solar, ce sera Henry Zaga dans les nouveaux mutants de Josh Boone. Bon alors, plus probable, le mutant Thunderbird, qui a des pouvoirs pyrokinétiques. Regarde, il nous fait même une petite démo. Il a besoin de toi. Non d'une sucette en peau de zob. Je te fais pas dire. Bon, mais une chose est sûre, ce film Deadpool a intérêt à tenir ses promesses parce que ce sera le seul film X-Men de l'année. Bah non, il y a Dark Phoenix en octobre. Non, décalé. Ah bon? Mais pourquoi? Alors ça, l'histoire ne nous le dit pas, mais le film est reporté au 14 février 2019. Bah non, il y a les nouveaux mutants le 14 février 2019. Non, décalé. Quoi? Mais il se passe quoi chez Fox là? 2 solutions, ou les films sont très mauvais et il y a tout à refaire, ou plus probable, le studio mise tout sur Deadpool et ses X-Force qui déboulent au cinéma le 16 mai. Les Avengers n'ont qu'à bien se tenir. Et maintenant, allons leur niquer la gueule. Sinon, en attendant l'affrontement des titans au box-office, sachez qu'on a enfin des nouvelles de Tintin 2. Des bonnes nouvelles j'espère. Plutôt oui, Spielberg, qui fait en ce moment le tour des médias pour la promotion de Ready Player One, a révélé à nos confrères de Première que la suite était toujours d'actualité. C'est lui qui va le réaliser? Ah non, pas du tout, tu te doutes bien qu'entre West Side Story et Indiana Jones 5, qui doit tourner l'année prochaine, il n'a pas du tout le temps. Non, a priori c'est Peter Jackson qui devrait passer derrière la caméra. Si l'on en croit Spielberg, il devrait plancher sur le script très rapidement. Bon, par contre, il faut compter 2 ans de travail sur l'animation du film, donc c'est pas pour tout de suite. On nous a dit la même chose en 2015. Hein. Oui, mais en 2015, Peter Jackson avait probablement besoin de faire un break après la trilogie du Hobbit. Et puis bon, pour être tout à fait honnête, Tintin le secret de la licorne n'a pas super bien marché. Tu rigoles, ça a cartonné. En France, oui, mais dans le reste du monde, non. Surtout aux États-Unis, où le film n'a quand même pas rapporté autant d'argent que prévu. Alors, on se réjouit que l'épisode 2 soit toujours d'actualité et on en reparle dès qu'on en sait plus. Génial. Bon, on aurait aussi pu vous parler des retrouvailles de Chris Hemsworth et Tessa Thompson dans le reboot de Men in Black, de Street Fighter qui pourrait devenir une série télé, et de Daredevil qui fête cette année ses 15 ans. Et c'est une bonne excuse pour voir la version Director's Cut du film. Crois-moi, elle est bien meilleure que la version exploitée en salle. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Voilà, Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.